Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon le temps où vous suivez cette émission, je médite sur Maranatha TV au sein, évidemment, de la communauté évangélique Maranatha. Nous voulons partager la parole de Dieu qui aujourd'hui se trouve dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2e, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Permettez que nous puissions élever nos voix vers le Seigneur afin que ces temps soient instruits par notre Dieu et conduits par lui-même. Prions. Tendre Père, Dieu de grâce, Dieu de toute puissance, nous voulons, Seigneur Dieu, te recommander ces instants merveilleux où mon frère, ma sœur, qui pendant cette journée, cette nuit, a pris de son temps, le temps que toi tu lui as donné pour pouvoir suivre ces moments d'instruction merveilleuse. Que ton Esprit Saint nous conduise, nous instruise, nous redresse, nous améliore, afin que nous puissions donner gloire à ton nom. Que tout soit pour toi, en toi, par toi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Voilà, donc je vais lire la parole de Dieu et ensemble, nous allons partager, méditer et prier ensemble pour la gloire de notre Dieu et pour l'édification du corps du Christ. Voilà, je suis dans Éphésiens 2, verset 6 au verset 10. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc nous remarquons dans ce passage que certes, la foi se manifeste par les œuvres, mais ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est plutôt par grâce. Ça veut dire que au-delà des efforts de la manifestation de la foi que nous avons, c'est une grâce que d'être sauvé. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que les bonnes œuvres sont disponibles en fait. Je me rends compte que chacun de nous, là où nous nous trouvons, nous avons la possibilité de faire le bien. C'est-à-dire que faire le bien est un choix que nous décidons parce que c'est disponible. Ce sont des œuvres qui ont été préparées. Bien-aimé, ce que tu fais de bien, c'est quelque chose que Dieu a mis au devant de toi afin que tu puisses les pratiquer. Tu n'es pas sauvé à cause des œuvres que tu fais, mais tu es sauvé parce que tu crois en Jésus-Christ et que tu pratiques ces bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. Bien-aimé, ne te trompe pas. Ce que tu fais pour la gloire de Jésus-Christ, ce n'est pas des choses qui sont seulement de ta volonté. Non. Ce sont des œuvres que Dieu a préparées afin que toi, tu puisses le pratiquer. Le football est un sport qui existe. Mais nous pratiquons ce football. Nous jouons au football. Il en est de même des œuvres que tu fais. Ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais tu dois les pratiquer en croyant en Jésus-Christ notre Seigneur, par lequel tu as été créé. Ne te trompe pas. Ne te détourne pas. Ne t'embrouille pas avec tant et tant de choses. Crois au Seigneur Jésus-Christ et crois au Père. Tu auras le salut dans ta vie. Le salut, ce n'est pas seulement le ciel. Le salut, c'est aussi une vie de plénitude, une vie de grâce, une vie de bonté, une vie de bonnes œuvres, une vie de plénitude. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous sont en train de faire des subterfuges. Beaucoup d'entre nous sont en train de chercher d'autres moyens. Bien-aimé, tes œuvres ne te sauveront pas.
tu auras accompli des choses, tu auras bâti des bâtiments, tu auras fait des bonnes œuvres, tu auras donné, mais ce n'est pas tes œuvres qui te sauveront. Certes, ils sont notifiés dans le livre des souvenirs de ce que tu as fait, mais tu seras sauvé par la foi. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, ça risque d'être chaud pour toi. Aujourd'hui, tout montre que Jésus revient. Tout. Le temps, la météo, les catastrophes, les guerres, et j'en passe. Tout montre l'imminence du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que tu crois? Je voudrais que là où tu es aujourd'hui, que tu prennes la décision de croire au Seigneur Jésus. Non pas de faire des choses, non, de croire d'abord. C'est la manifestation de ces œuvres qui va démontrer ta foi. Et non les œuvres qui feront que tu aies la foi. Alléluia. Je voudrais que ton cœur soit totalement donné à Jésus. Je voudrais que tes pensées ou que les œuvres que tu accomplis soient réellement pour Jésus. Parce que ces bonnes œuvres ont été préparées d'avance, nous dit la parole de Dieu, afin que tu puisses les pratiquer. Là où tu es, je voudrais que, même en secret, je voudrais que là où tu es personnellement, que tu prennes la décision de donner ta vie à Jésus. Cette opportunité t'est donnée, donne ta vie à Jésus. Nous voulons prier. Tendre Père, Dieu notre Père, voici mon frère, ma soeur qui est au devant de moi. Voici mon frère, ma soeur qui est au devant de son écran, qui prend son temps pour écouter cette parole. Seigneur, je voudrais qu'il prie avec moi. Je voudrais qu'il te donne sa vie dès cet instant. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux répéter avec moi? Seigneur Jésus, j'ai conduit ma vie comme je le pensais. J'ai effectué tant de choses en pensant que les notifications de ces œuvres me donneront la vie. Mais aujourd'hui, je viens prendre la décision d'abandonner ma vie entre tes mains. Je crois que tu es mort et ressuscité pour ma vie. Que j'ai été créé en toi, par toi et pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie. Si autrefois j'ai été conduit par des hommes, si autrefois j'ai été conduit par moi-même, si autrefois j'ai été manipulé, Seigneur, aujourd'hui je voudrais être une marionnette entre tes mains. Je voudrais être un instrument entre tes mains. Je voudrais te donner toute ma vie. Prends ma vie, utilise-la, fais ce que tu veux, afin que je sois sauvé. Seigneur, cette prière est le cri d'un cœur. Cette prière est la recherche du salut d'une âme. Parce que ta volonté est qu'aucun ne périsse, même le méchant qui ne périsse point, mais qu'il change de voie et qu'il revienne à toi. Merci pour ce temps, Dieu notre Père. Merci, cher Saint-Esprit, pour ces âmes qui sont revenues vers toi en ce jour, en cet instant. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Car tu avais préparé ce temps d'avance pour manifester la grandeur de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble, Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de la méditation d'aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Maranatha TV, ainsi qu'à tous les réseaux sociaux qui vous donneront accès à Maranatha Télévision. Soyez bénis et nous nous retrouvons dans les jours à venir. Au revoir.